Mes chers, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. L'humanité vit des conditions exceptionnelles et passe par des moments très difficiles, touchée par le virus Corona, extrêmement dangereux. Et indépendamment de son origine, nous devons nous comporter avec beaucoup de détermination et engagement, et surtout un suivi rigoureux des consignes et orientations des autorités sanitaires et des experts pour limiter son expansion et sa haute contagiosité. Ce malheur comprend aussi des avantages. Cette grande épreuve que nous vivons aujourd'hui, peur, panique, confinement, séparation et éloignement des êtres chers et des amis, mais aussi maladie et mort parfois, est une occasion pour réfléchir à ce qui nous arrive et surtout nous remettre en cause profondément nos comportements fortement imprégnés d'égoïsme, d'arrogance, d'amour de l'argent, de l'influence, du pouvoir, de la domination et aussi de la tyrannie, au point que certains ont cru à leur infaillibilité. Alors Dieu nous a éprouvés, subhanah, par une toute petite créature microscopique qui nous fait peur, qui nous horrifie, qui nous effraie et risque même de compromettre notre existence et notre pseudo-civilisation. Nous le vaincrons, Inch'Allah, par la détermination et par le strict respect des consignes et recommandations des experts et des responsables. Mais c'est une occasion pour nous remettre en cause et revoir notre philosophie de vie et réorganiser nos priorités et surtout les objectifs de cette vie. La vie ici-bas est un moyen et non une finalité. Et c'est pourquoi nous devons lutter contre la cupidité et corriger notre comportement et améliorer notre mode de vie, notre comportement avec les autres, par le respect, par l'appréciation, tendre la main à tous ceux qui en ont besoin, et surtout l'affolement qu'on a vu cette semaine dans les supermarchés et le stockage des denrées alimentaires aux dépens des autres est l'essence même de notre égoïsme. Certaines personnes attribuent ce qui arrive aujourd'hui, ce qui nous arrive, au signe précurseur de la fin du monde. Mais ça, c'est la pure ignorance. L'humanité a connu à travers l'histoire des épreuves, des guerres, des famines, des maladies et des épidémies beaucoup plus grandes et pires que celles que nous vivons aujourd'hui. Donc ce qui nous arrive est une occasion pour renouer les liens avec Dieu, les renforcer et surtout corriger nos erreurs. Et l'une des mesures les plus importantes que nous devons prendre est d'aider nos frères qui en ont besoin. Beaucoup ont été affectés par les procédures de confinement, par les fermetures, et donc ont été privés de leurs moyens de subsistance, que ce soit dans le domaine du tourisme, les restaurants, les cafés, les journaliers, et tous ceux qui sont dans la précarité. Tous ceux qui ont les moyens doivent aujourd'hui être solidaires avec eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le meilleur des gens est celui qui aide les autres ». Chacun de nous connaît ceux qui sont dans le besoin et on doit commencer par les proches, que ce soit dans la famille ou dans le voisinage, et partager avec eux ce qu'on a, argent ou denrées alimentaires,
Et c'est l'un des moyens aujourd'hui pour solliciter la miséricorde divine et invoquer le miséricordieux pour nous préserver de ce fléau et de cette épidémie. Enfin, qu'on profite de ce confinement pour récupérer ce qu'on a perdu depuis longtemps. La communication dans la famille, les occupations diverses, les smartphones, les réseaux sociaux et le monde virtuel ont démoli la cohésion familiale. Essayons de restaurer notre responsabilité en tant que parents, en tant qu'éducateurs, pour transmettre ces valeurs, pour transmettre les grandes valeurs et les principes que nous avons reçus de nos prédécesseurs. Mes chers, qu'on s'adresse tous à notre Seigneur avec un cœur humble et avec des intentions sincères par le dhikr, par l'istighfar, par les supplications, en l'implorant de nous protéger, ainsi que l'humanité entière, de cette épidémie et de tout autre mal qui peut nous toucher, et surtout de nous accorder la sécurité, la sérénité et le bonheur. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.